cette homme. Qui est cet homme. Acclamez très fort pour notre Dieu. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Alléluia. Dis à ton voisin. Lélo ça lélo. Alléluia. Yemi s'appelle le Gola Pembe Nayo. Salam au toi Sengo. C'est comme ça que ma minene était. Alléluia. Alléluia. Makambo minene osenga na Nzambe yango yo sikoyo. Alléluia. Nzambe salelanga Nzambe asaleli yo lelo. Je crois que nous tous nous sommes dans la joie. De recevoir au milieu de nous ce grand homme de Dieu. Un homme puissant. Nous connaissons l'histoire de notre très cher papa Kabouya. Lui quand il prêche, il faut porter la bataille la vie bien. Alléluia. Parce que papa Kabouya risque de panzer son balamok. Alléluia. C'est un homme puissant. Alléluia. Et Dieu l'utilise beaucoup. Alléluia. Incluant nos têtes, nous allons prier. Afin nous allons commencer directement notre culte. Le culte a déjà commencé. Et maintenant nous allons passer à la prédication. Recommandons ce moment entre les mains du Seigneur. Tout le monde dit quelques mots au Seigneur. Quelques son serviteurs sera ici. Je veux que tu puisses me parler. Chacun puisse prier. Prions le Seigneur. Murmure un peu. Parle à ton Dieu. Dis à ton Dieu. Aujourd'hui notre église a totalisé son 8e anniversaire. Ce n'est pas facile. Et Dieu aussi par sa grâce, il a permis. Il a fait un chemin de recevoir son serviteur. C'est un homme puissant. C'est un homme de Dieu. Que Dieu l'utilise puissamment. Et nous aussi, ce matin, nous allons bénéficier de ce grand don que Dieu a envoyé ici sur la terre. Au nom de Papa Willy Léon Kabouya. Bien-aimé, prie que tout ça puisse très bien se passer. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle à ton Dieu. Dis à Dieu vraiment. Aujourd'hui, il nous a fait grâce. Ici à Kisses, de recevoir Christ, ton serviteur, que tu utilises puissamment. Et nous aussi, nous serons bénéficier de ces grands dons. Parle à Dieu. Oh Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, d'après ton programme, cette journée ici, dans ta préscience, tu avais prévu que nous aurons une grande
de visite, Seigneur. Des officiers de ton armée, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci infiniment pour cette grâce, Seigneur. Oh Père de gloire, mériter cette grâce, Seigneur. Père de gloire, Seigneur, je recommande le culte de ce matin, cette mère. Sois avec nous, Seigneur Jésus. Nous voulons que les gens puissent très bien se passer, Seigneur. Parce que tu as dit dans ta parole, Seigneur, là où deux ou trois, Seigneur, réunis à ton nom, Dieu. Tu es au milieu de Seigneur. Nous croyons, Seigneur Jésus. Et ce matin, Seigneur, nous allons te voir, Seigneur. Et que tu vas te manifester pour nous. Alors reçois l'honneur, Seigneur Jésus. Et la gloire au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on va acclamer pour notre Dieu? Là déjà, nous sommes en train de préparer l'arrivée de notre papa. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Et je vous salue tous ce matin au nom de Jésus-Christ. Je vois comme vous êtes encore debout, comme ça. Et on profite pour la parole une fois pour toutes, n'est-ce pas? Nous lisons dans Luc au chapitre 7. Je commence au verset 1 jusqu'au verset 10. Mais avant, prions. Dieu notre Père Céleste, encore une fois, nous te disons grand merci aujourd'hui parce qu'il t'a permis que nous puissions venir à cet endroit. Seigneur, nous sommes venus ici en ton nom. Nous ne sommes pas venus ici pour nous amuser, Seigneur. Nous sommes venus pour parler de ta part. Parce que toi, tu es le Dieu qui tient ta parole. Oh Dieu bien-aimé, tu as dit là où tu es ou trois sont à mon nom. Je suis au milieu d'eux. Ici, Seigneur, nous sommes plus de deux. Nous sommes plus de trois, Seigneur. Est-ce que tu descends de Père? Que tu sois réel parmi nous. Que tu nous parles. Et que nous puissions vivre. Oh grand Seigneur, nous te disons merci pour nous.
Pasteur Madinga, tout ce peuple, commence avec nous, confie avec nous, commence avec nous et finit avec nous. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Lisons la parole. Après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qu'il écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier, il y avait un serviteur auquel il était très attaché. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade. Sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il a envoyé quelques anciens des Juifs pour les prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et ils lui adressèrent d'instantes supplications, disant: il mérite que tu lui accordes cela. Car il aime notre nation. Et celui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'étant qu'éloigné de la maison, quand les centeniers envoyaient des amis pour lui dire: Seigneur, ne perds pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en présence de toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai aussi des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. À mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus a entendu ces paroles, il admira les centeniers et se tournant vers la foule qui les suivait, les dit: je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé aussi une grande foi. De retour à la maison, les gens qui étaient venus là, de retour à la maison, les gens envoyés par les centeniers trouvaient guérir les serviteurs qui avaient été malades. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. C'était violent. Et il a tenu vraiment à me déplacer aujourd'hui. J'ai dit, il a tellement pas dit non, en tout cas, je vais bâtir. Je vais venir. Quand bien même j'étais un peu en repos. Mais bon, pour l'œuvre du Seigneur, je suis quand même venu. Amen. Amen. J'ai dit, je vais aller. Amen. Parce que Mavinga, c'était un garçon que j'aime beaucoup. C'était un enfant. Je le vois. J'ai dit, mais c'est un enfant vraiment très humble. Alors j'ai dit, c'est qu'un enfant comme ça, il va aller très loin. Amen, amen. Amen. Et aujourd'hui, je suis dans LBT Tabernacle. En tout cas, je vois mes frères et mes sœurs. Amen. Je vois le frère Kayumba, les Lola. Amen. Tu sais ta chanson là, même en Moujima on la chante. Hier, aujourd'hui, à jamais.
Même au grand tabernacle de Moujoumaï, quand ils veulent prier pour les malades, ils commencent par cette chanson. Peut-être que tu ne sais pas ce que cette chanson fait. Quand vous allez prêcher une fois à Miabi, et pour prier pour les malades, j'ai entendu les gens chanter ça. À l'église. Oh, Kayumbalola. Oh, si les gens pouvaient le voir aussi, ils seraient étonnés. Non, les gens seraient étonnés. Tu vois que voilà les compositeurs. Et si j'ai aimé ce passer Mabinga, pour l'occasion qui me donne de mettre devant. Amen, amen, amen. Exactement, c'est sa chair. Ah, alors c'est pas parce que nous sommes ses anciens et nous avons le droit de venir ici comme ça. Non, non. Quand lui nous donne, nous devons lui dire merci. Et vous dire aussi merci pour être venu. Alors, à partir de cette écriture-là, je vais parler de quelque chose dans peu de temps. Que j'ai tiré à partir de ça. Je l'ai intitulé l'intercession par les œuvres. Amen. L'intercession par les œuvres. Cet homme ici, c'était centenier. Ce n'était pas un juif. C'était un gentil. Ce n'était pas quelqu'un qui connaissait la loi de Moïse. Ce n'est pas quelqu'un qui connaissait les promesses que Dieu avait données. Mais tout simplement, il entendait parler de Jésus. Parce que la Bible dit, ayant entendu parler de lui, il entendait parler du Seigneur. Un jour, par exemple, il pouvait voir les gens passer. Et nous avons vu Jésus. Cet homme-là, il est formidable. C'est quelqu'un qui a aujourd'hui, il a guéri les malades. Aujourd'hui, un aveugle a vu. Alors, il doit être un homme terrible. Il doit être un homme terrible. C'est que cet homme il est dangereux. Un jour il voit que les gens rentrent. Vous savez aujourd'hui, c'est qu'il a fait encore. Aujourd'hui il a fait quelque chose que le monde n'a pas encore compris. Nous sommes allés au cimetière. Aujourd'hui nous sommes allés au cimetière. Demande-nous qu'est-ce que nous avons vu. Les centeniers. Nous avons un grand prophète. Dès qu'il s'est tenu devant cette tombe, un homme qui était mort, ça faisait 4 jours. Il a seulement crié, Lazare, sors. Et il est sorti. Il dit c'est vrai ça. C'est que Dieu aime vraiment votre nation. Même chez nous là-bas en Italie, non, on n'a jamais vu un homme comme ça. Après, il a dit à ses disciples, dites-leur de rentrer. Qu'ils aillent chercher à manger. D'abord, il a dit combien vous avez là. Pour acheter les soirs à manger. Même si on avait là. Où est-ce combien on en a acheté? Ils sont très nombreux. Bon, même si on avait l'argent pour tout le monde. Où est-ce qu'on va trouver les restaurants? Il a amené. Ce petit pain là, ce petit poisson là, représentait rien dans la main de ce petit garçon. Mais une fois dans la main du Seigneur, ça nourrit d'une multitude. Mettez ça une fois dans la main du Seigneur. Vous verrez des grandes choses. Alors un jour,
son serviteur était malade. Comme il était centenier, certainement il y avait beaucoup de médecins. Et les médecins sont venus, ils ont essayé de le traiter. Ils ont trouvé que non, ça ne marche pas. Il dit, voilà, ça ne peut pas marcher. Il dit, ça n'a pas marché. Il était dans le désespoir. Mais il a entendu. Dans sa contrée, c'est Jésus dont il avait toujours entendu parler. C'est Jésus qui était pour lequel on parlait là. Est à côté ici. Alors lui comme étant un juif, non comme étant un gentil. La Bible dit ici, il a envoyé les anciens des Juifs. Il dit, vous allez-y là. Allez lui demander s'il veut venir. Et lui demande mon serviteur. Et quand ils sont partis, d'abord il a dit dans la parole, il dit ceci. Ayant entendu parler de Jésus, il envoya quelques anciens de Juifs pour aller les prier de venir guérir son serviteur. Il a dit, allez parler. Et quand ils sont arrivés, la Bible dit, ils arrivèrent auprès de Jésus. Peut-être qu'ils disaient même, cet homme-là, je ne vois pas pourquoi je dois aller. Je ne vois pas pourquoi vous demandez que je vais aller pourquoi? Je vais aller chez lui pour quelle raison? Pourquoi vous insistez comme ça? Oh Seigneur, peux-tu aller là-bas? Peut-être qu'il disait, laissez-moi m'occuper de vous. Peut-être qu'il a dit, laissez-moi m'occuper de Juifs. Cet homme-là, laissez-moi m'occuper de Juifs. Laissez-moi m'occuper de ceux-ci d'abord. Et il a dit, ils ont dit pas après. Peut-être qu'il a dit, pourquoi vous voulez que j'aille? Ils ont donné la raison. Ils ont dit, oh maître, il mérite. Il mérite. Qu'est-ce que tu l'accordes de ça? Il a donné la raison. Ils ont donné deux raisons. Parce que la première chose, il aime notre nation. La deuxième chose, celui qui a construit notre synagogue. Et Jésus a dit, parce qu'il aime ma nation, je vais y aller. Alléluia. Parce qu'il aime notre nation. C'était les deux raisons qu'ils nous ont données. Et ces raisons-là ont touché les cœurs du Seigneur. Ils ont dit avec un homme pareil, il faut que j'y aille. Et c'est la vérité. Parce qu'il avait eu des raisons. Des raisons valables. Qu'il pouvait prêter. Il aime notre nation. La deuxième raison, c'est lui qui a construit le synagogue. En tout cas, je vais. Et madame dit ceci. Dans la prédication, l'attitude est qui est Dieu. Cet Italien, quoi qu'il fit, a dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit. Et je ne m'étais pas jugé moi-même digne de venir vers toi. Il dit, c'est pourquoi j'ai envoyé les Juifs. En d'autres termes, j'ai envoyé ton église à ta rencontre pour te présenter cette requête. Mais j'ai la foi que tu es un homme soumis de supérieur.
Dieu c'est un homme soumis à des supérieurs. Comme moi aussi je suis soumis à des supérieurs. Tu n'es pas obligé de venir chez moi pour imposer tes mains à mon serviteur. Tu n'es pas obligé de venir ici pour faire cette prière. Maintenant, soyez sûr de saisir ceci. Il a dit je suis aussi un homme soumis à des supérieurs. Et si je dis à cet homme-ci, va faire ceci, il le fera. Si je dis à cela, va faire cela. Et l'autre, viens ici. Il va venir. Il avait reconnu que c'était le Fils de Dieu. Amen. 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 Il dit, et que chaque maladie, simplement prononcer la parole et la chose devrait s'accomplir. Car chaque démon peut lui obéir. Voyez-vous cela? Chaque démon obéira à Dieu. Absolument. Tout obéit à Dieu. Et cela vous obéira aussi si vous avez la foi. Amen. Comme on dit maintenant, regardez cet homme. Quand le Seigneur est venu chez lui, il a entendu qu'il est déjà quelqu'un. Il est arrivé là-bas. Il a pris encore d'autres amis. Ses amis. Avant, il avait envoyé des Juifs. Cette fois-ci, il a envoyé ses amis. Allez me dire, je ne suis pas dit que quelque chose. Mais si tu dis c'est ma pourquoi il n'était pas dit? Je ne sais pas. Pourquoi il n'était pas dit? Lui-même connaît pourquoi il n'était pas dit. Mais il a reconnu. À cause des œuvres qu'il faisait. On a présenté ça à Jésus. Il a dit malgré qu'il n'est pas dit. Le Seigneur a dit malgré qu'il n'est pas dit. Moi je vais. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce qui a convaincu le Seigneur à aller? Les œuvres qu'il faisait. C'est pourquoi Dieu a utilisé l'intercession par les œuvres. Alors, vous voulez que Dieu fasse quelque chose pour vous les autres. Pour quelle raison? Vous pouvez les convaincre avec quelle raison? Parce que Dieu a donné l'autorité à l'église de parler et que Dieu puisse écouter. S'il fallait que Jésus fasse quelque chose pour toi aujourd'hui, il donnera quelle raison? Je peux lui donner quelle raison pour vous? Quelle est la raison que nous pouvons donner pour qu'il puisse vous guérir? Quelles sont les raisons que le pasteur Mavinga peut présenter à Dieu? Quelles sont les raisons qu'il peut présenter à Dieu pour vous? Je veux que cet homme guérisse. Pour quelle raison? Pour quelle autre raison? Amen. Amen. Ta parole, Seigneur. Je jeterai des filets. Eh bien, Dieu a établi dans l'église les dons. Tout d'abord, la Bible. Eh bien,
Je suis tout à fait un fondamentaliste. Si quelque chose ne vient pas de cette Bible, ce n'est pas vrai. Je crois que ceci est la vérité de Dieu. Et toute chose, toute doctrine doit être basée sur ce Nouveau Testament. L'église du Nouveau Testament. Et maintenant, nous voyons que dans la Bible, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, lorsqu'il est venu sur la terre, il est venu pour ôter les péchés de la vie. Il a donné à son église la même autorité que lui avait. Est-ce que vous m'entendez? Et que l'église de Dieu a la même autorité qu'avait le Seigneur. Et que c'est l'église de Dieu qui a succédé Christ sur la terre. Alléluia. Mais si nous remarquons bien l'autorité qu'il avait, Jésus n'allait pas par-ci par-là guérir les malades comme il le voulait. Il ne guérissait que lorsque Dieu lui permettait de guérir. L'église les remplace la théologie. Que l'autorité qu'avait Jésus, il a donné ça à son église. Amen, amen. Amen. Dans le 7 ans de l'église, elle n'a pas été 150. Je vais lui faire l'église. Et qu'il allait faire le bien et guérissait ceux qui étaient opprimés par les diables. Et en s'allant, Jésus a dit à ses disciples, d'attendre jusqu'à la Pentecôte. Et qu'à ce moment-là, le même Saint-Esprit qui était sur lui, qui descendait sur eux, et qu'ils en seraient remplis. C'est un couple de sa place. Ils accompliraient les mêmes œuvres. De même, tout couple qui est vraiment le corps de Christ, la vraie église, manifesterait les œuvres que Jésus et l'église a faites. Parce que le même esprit est sur eux. Toute autre église qui n'a pas l'esprit, et ses manifestations devraient rendre compte à Dieu. Oui, oui. Aujourd'hui, la même autorité qu'avait Jésus, il a donné ça à l'église. L'église aujourd'hui peut parler, peut déplacer le monde, peut même changer la volonté de Dieu. Amen. L'église de Dieu. Parce que Jésus en Allah il a dit, ce que vous lirez sur la terre, aussi là-bas, ce que vous allez délier sur la terre, au ciel là, je vais les délier aussi. Maintenant, la question est celle-là. C'est quelles œuvres, quelles raisons qu'on peut présenter à Dieu pour votre guérison. Amen. Vous cherchez à être béni. C'est une très bonne chose. La bénédiction, elle est réelle. La guérison est réelle. Mais quand Dieu doit faire quelque chose pour vous, il peut le faire sur base de quelle raison? Parce que frère madame dit, Dieu ne fait rien sans que son intérêt soit là. Amen. Amen. Quand vous cherchez la guérison,
Pour quelle raison vous voulez que Jésus vous guérisse? Olingi yango pona nini? Ah, frère Banam. Amen. Que son âme repose en paix. Amen. Molimo na yo ebe bana kimia. Amen. Amen. Koma na lola. Je t'embrasse. Je te dirais, j'étais vraiment un prédicateur. Aucun autre prédicateur ne pouvait pas me convaincre. Je n'étais pas facile pour croire, moi. Il fallait quelqu'un qui peut me convaincre. Et pour me prêcher, il faut me convaincre que je puisse croire. Alléluia. Il dit, pendant que vous cherchez à être guéri, vous cherchez la guérison, pourquoi? C'est pourquoi il a dit, dites Seigneur, si tu me guéris, je te servirai. Alors Dieu verra son intérêt là-bas. Il a donné l'intérêt. Je me retrouve dans ce qu'il demande. Et pendant que tu demandes, pendant que nous demandons, nous pouvons lui offrir quelle raison? Est-ce que vous voyez comment est-ce que on a présenté cet homme-là devant Jésus? Il a dit, cet homme-là, il aime notre nation. Il aime notre nation sur le plan de l'amour de son peuple. Amen. Amen. Dit ceci. Jésus-Christ aime que vous puissiez aimer son peuple. Amen. Oui, oui. Si vous n'aimez pas le peuple de Dieu, non, non. Il dit, vous avez un problème. Oui, certainement. Amen. 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 Vous aurez la prédication pose la pose de l'ennemi. Après les tests. Prêché le 22 mars 64. Je préférerais beaucoup si vous avez un compliment à faire. Un compliment. Faites-le à moi, ce qui est là-bas. Ou à l'un de mes enfants. Moi, je n'en ai pas besoin. Tout parent ferait cela. Linga batonaye. Et aimez-vous les uns les autres. Parce que Dieu est très sensible à ce qui signifie aimer son enfant. Dans la prédication de robe d'occasion, pressé jeudi 12-56. Regarde 22 frère, on a besoin de nettoyer depuis la chair jusqu'à la pièce de les églises dans le pays. C'est dont nous avons besoin avant que les saints puissent venir prendre. Dieu est un Dieu saint, c'est vrai. Et maintenant, je ne crois pas que vous irez au ciel sur base de votre sainteté. Non, mais vous irez au ciel sur base de sa sainteté. Mais ce sont les œuvres que vous faites qui prouvent ce qui est en vous. Vous l'aimez et Dieu veut que vous l'aimiez. Et si vous l'aimez, adorez-le. Et alors, lui,
il vous aimera. Amen, amen. Personne n'ira au ciel sur base de sa sainteté. Non, non. Et quand Dieu va vous bénir, quand Dieu fait quelque chose, ce n'est pas sur base de votre sainteté. N'allez pas demander à Dieu pour commencer à dire Seigneur, tu sais que moi je suis une fille vierge. Moi ces garçons je n'ai jamais connu d'homme. Oh, je n'ai jamais fait ceci, je ne fais pas ceci. J'ai écrit ton message. J'ai écrit le message dans la fin. Alors j'ai le droit. Non. Vous n'irez pas au ciel sur base de votre sainteté. Mais c'est sur base de sa sainteté. Amen. Les œuvres que vous faites. Que vous faites à qui? À son père. À ses enfants. Alléluia. Ce que vous faites à son peuple, à ses enfants. Alors Dieu est obligé, quand vous lui présentez ça, Seigneur, tu sais que j'aime ton père. Tu sais Seigneur combien j'aime ton père. Ce n'est pas que j'ai été le nom. Non, j'aime ton peuple. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, les pharisiens les publicains font de même. Mais quand vous serez capable d'aimer votre ennemi, c'est alors que vous me dites que vous aimez. C'est quelqu'un qui peut vous tuer s'il vous plaît. Mais quand vous le regardez, vous l'aimez. Alléluia. Amen. C'est qu'on ne peut pas aimer. Frère Branham, I aime même des fous. Oh là là. Un jour, un homme est venu dans la prière pour que Frère Branham prie pour lui. Cet homme-là dont on parle là, il avait tout simplement, il avait un grand chapeau. Il avait vraiment son chapelet au cou. Frère Branham ne l'a pas insulté. Il n'a pas dit regarde son chapelet. Donc c'est doit être un catholique. Exactement, c'est un catholique. Mais il était venu au frère de Frère Branham parce qu'il avait entendu que Frère Branham prie pour les malades. Et quand on prie pour les malades, les dons que Dieu nous a donnés, c'est pour tout le monde. Qu'il soit catholique, qu'il soit kimbangiste, c'est un être. C'était la première fois qu'il a vu. Cet homme avait des pieds comme ça. Certainement qu'il n'avait jamais porté des chaussures. Et quand je l'ai regardé, j'ai dit, cet homme ici a aussi le droit d'avoir un bon costume comme moi. Il a aussi le droit d'avoir de beaux souliers. Il est allé auprès de lui. Il a essayé sa pointure. Il dit si ma pointure lui convenait, j'allais enlever, lui donner. Il est allé, il a essayé ses pour regarder si son pointure peut le convenir. Il a dit malheureusement ma veste ne pouvait pas le convenir. Tellement qu'il l'a aimé. Et Dieu lui a donné la guérison. Amen. Amen. Oh, quand quelqu'un peut arriver à aimer l'être humain, même quelqu'un qui ne connaît pas,
Comme Martin. Le quoi Martin? Il est arrivé, il avait vu un clochard. Il n'avait jamais vu auparavant. Il n'était pas membre de sa famille. Il n'était pas membre de son église. Il avait des gens qui avaient beaucoup de biens qui passaient par là. Il pensait qu'eux vont le faire. Mais il s'est retrouvé que les gens avec beaucoup de biens ne l'ont pas fait. Mais madame dit, il a compris que c'est son devoir à lui de le faire. Mais regarde sur lui, un an qu'un seul manteau. Il dit, qu'est-ce que je vais faire? Si je ne fais pas quelque chose, cet homme va mourir. Il a pris son casaque, il a coupé en deux, il est allé, il a déposé. Et la nuit, le Seigneur est venu. Il est venu portant ses morts. Les anges lui ont posé la question. Oui. Les anges lui ont posé la question. Ils ont posé la question au Seigneur. Qui t'a habillé comme ça? Il dit c'est Martin. C'est Martin qui m'a habillé. Et c'était le début de son ministère. Alléluia. Tout ça c'est quoi? L'amour d'un homme. Aimer quelqu'un, pas seulement parce qu'il est de ton église, pas seulement parce qu'il est de ta famille, mais l'aimer parce qu'il est un humain. Une fois j'avais posé la question à l'église, je vais la poser aussi ici. Qui a déjà amené son enfant et puis on l'a transfusé? Qui a déjà amené son enfant à l'hôpital et on l'a transfusé? Sœur, on même une sœur, on l'a transfusé, même à l'opération. Ma sœur, est-ce que on t'a déjà remis le sang? Ma sœur, est-ce que vous avez qui makila, vous avez qui makila pour la moine, vous avez qui? Sœur, vous avez qui moutouana? Sœur, vous avez qui? On ne connaît pas qui a donné. On ne connaît pas. On ne connaît pas qui a donné le sang. Pour que ton enfant vive. Peut-être que c'est un handicapé. Peut-être que c'est un chailleux. C'est un chégué. Peut-être que c'est une femme comme ça. Parce que moi j'ai vu. Lorsque ma petite soeur on l'avait transfusée, on nous avait demandé. Si c'est comme on nous avait demandé de remettre ces sangs là. Comme c'était deux Baxter, il fallait qu'on remette 4. Et on devait passer pour qu'on nous prenne le sang. Je suis passé, on m'a pris du sang. Et on a gardé dans la banque. Ma petite sœur est passée, on a pris aussi le sang. On a gardé la banque. L'autre est passé, on a pris. On a gardé la banque. Pourquoi? Pour que les autres enfants puissent venir prendre ça. Pour qu'ils puissent vivre. Qui a donné ce sang? C'est un humain. On ne peut pas prendre le sang d'un cochon pour le mettre ailleurs. C'est un humain qui a donné. C'est pourquoi quand tu es sur le chemin, fais attention avec les humains. Peut-être que cet homme que tu es pourtant celui qui avait pris le sang. Amen. Amen. Oh, j'ai toujours dit ceci. Si tu passes et que tu vois un homme qui est dans des conditions difficiles, il n'a pas de bras, il n'a pas de mains, il n'a pas de jambes,
Il demande quelque chose. Si tu n'en as pas, tais-toi et passe. Des grâces, ne l'insultez pas. J'aimerais que les gens sachent à mon départ que j'avais fait de mon mieux pour servir Dieu et son église. L'intercession par les uns. Il y a quelqu'un d'autre qui était aussi un autre centenier. Lui, c'était Corneille. Il a dit ceci. Il a dit ceci dans la parole. Dans la prédication, la vie éternelle, il commande à recevoir. Il parle de Corneille. Je me réveille, je regarde là-bas, je trouve plus de 120 messages. L'autre jour, je livre encore 150. Je pense devoir regarder l'heure à laquelle ils ont envoyé. Je vois les messages à 2h du matin. À 3h du matin. 4h. 5h. 6h. J'ai réagi dans les groupes. Je dis mais finalement, même vous les pasteurs, c'est que vous ne dormez même pas. Comment on peut trouver les messages à 2h, 3h? Il y a 2h, il y a 3h. À toute heure, il y a des messages. Et puis un pasteur a répondu, oui, bon. Alors, je pose la question, mais si vos enfants restent comme ça, vous allez leur donner quel conseil? Un pasteur m'a répondu, si mes enfants sont en train de s'occuper des affaires du Père, c'est bien. Il dit, les affaires du Père dans les réseaux sociaux. Vous devez apprendre à vos enfants à dormir. Vous augmentez leur intelligence. Aujourd'hui, l'intelligence est en train de diminuer à cause de ces histoires-là. Les enfants écrivent avec beaucoup de fautes aujourd'hui. À cause des abréviations de mes il y a un message. Les enfants aujourd'hui ne savent pas tenir la langue en français pendant tout le temps. Pourquoi? L'intelligence est en train de diminuer. Je dis, vous devez apprendre ça à vos enfants. Je regarde votre message un dimanche, je viens jour et je regarde. À 9h, à 10h. Vous êtes des pasteurs, c'est que même vous méditez quand? C'est dit, à cette heure-là, vous êtes censé être à la chair le dimanche. Mais vous êtes, c'est que vous êtes à la chair en train d'envoyer des messages ou quoi? Et ça civilise un peu ces groupes-là. C'est pas possible. Comment des pasteurs peuvent dire comme ça? Vous êtes en train de rendre un contradicteur. De sorte que vous ne savez même plus prêcher aux gens parce que vous-même vous contredisez. On croira qui? Les païens croiront en qui? Parce que vous-même vous ne faites que discuter. Jamais quelque chose de valable sans que Dieu n'enregistre à votre compte. Dans votre compte. C'est que chacun de nous a son compte. Chaque fois que vous faites quelque chose de bien, Dieu l'enregistre. Un jour, il y aura un livre de souvenirs. Amen, 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 amen. Il y avait un homme.
C'était Mardoché. Il était interdit de passer en sac devant le palais du roi. Mais il a porté le sac. Il est venu devant le roi. Et on est parti dire à la reine. Notre Mardoché devant le sac. Il a pris les habits, il a envoyé, il dit que il dit je n'ai pas besoin de ces habits. Qu'il puisse venir. Et quand il est arrivé, il a dit, oh reine, ne pense pas que quand on va nous tuer, et que toi tu vas rester. Mais toi aussi, on va aussi te tuer. Il a dit, qu'est-ce que je vais faire? Il a dit à Mardoché, toi va prier. Moi aussi je vais prier. Et après, je vais toucher le roi. Et il s'est présenté devant le roi. Il a dit, oh roi, j'ai quelque chose à te dire. Alors il a dit, quoi encore? Quoi encore? J'ai quelque chose à te demander. Quelque chose. Mais je voudrais que Mardoché soit là. Mardoché soit là. Et ce jour-là, le roi a commencé à étaler dans son lit. Pas de sommeil. La prière a touché le roi. La prière a touché le roi. Le roi avait dormi. Pas de sommeil. Il n'a pas de sommeil. Qu'est-ce qu'il devait faire? Après il a dit qu'on me lise même quelque chose. Comme ça en le lisant, je peux avoir sommeil. Et celui qui est parti prendre les livres, les livres de souvenirs, n'ouvrira que cet endroit. Avait fait quelque chose de bien pour sauver le roi. Parce que si le roi mourait, le royaume allait mourir. Et le roi dis-moi un peu. Mais qu'est-ce qu'on avait fait à cet homme? Il dit cet homme-là, jusque-là, on n'a rien fait pour lui. Quand Aman arrive, il dit mais voici sa majesté. Il dit Aman, qu'est-ce que l'on peut faire à un homme que les rois veulent honorer? Aman a commencé à parler. Il a commencé à donner de ce qu'il faut faire. Il y comprenait un des chevals du roi. Un cheval du roi. Qu'on puisse l'habiller vraiment en habit royal. Et que l'on prenne Aman. Que l'on prenne cet homme-là. Aman ne pensait que c'était lui. On lui fasse porter un des habits du roi. Qu'on lui mette la couronne sur la tête. Qu'il puisse mettre la corde au cou du cheval. Pendant que cet homme est assis sur le cheval, et cet homme-là commence à crier, voici l'homme. Il y a une œuvre que je me suis rappelé. C'est Mardoché. Va. C'est ce que tu as dit. N'ajoute rien. Ne retranche rien. Tout ce que tu as dit. On prend la couronne de
Aman. Il tient la corde. Et commence à qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'Aman est tenté de tirer, il est pris dans les regrets. C'est son ennemi qui est là-bas. Et Mardoché lève les mains. Les épaules qui étaient comme ça étaient baissées. Et sa femme lui pose la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle lui a expliqué, lui a dit, si Mardoché est vraiment de la race d'Israël, c'est que c'est pour ta perte. Et alors il dit non, j'ai toujours confiance de moi. Et après, on a appelé Mardoché. On a appelé Aman. Aman, viens ici. Comment toi tu veux vendre mon peuple? Donc, quand il arrive, il dit à sa femme, tu vois, le roi me fait confiance. Il m'a appelé au festin préparé par la reine. La cuisine de la reine. Et quand ils sont arrivés, il a mangé. Il commence à complimenter le roi. Il dit au roi, ta femme ne peut pas très bien. Tu connais choisir cette très belle femme. Alors maintenant, le roi dit à la reine, il dit parce que j'ai été vendu. Qui peut te vendre? C'est Aman. Aman lui a payé de ses œuvres à lui. C'est Aman qui avait comploté contre Israël pour tuer Israël. Alors Dieu a renversé la situation. Le roi dit qu'est-ce que c'est? Personne ne peut vendre ma femme. Il sort. Et quand il rentre en colère, il trouve Aman à genoux devant la reine. Le roi qui encore? Maintenant, il veut violer ma femme dans ma maison. Un homme est venu pour dire au roi, c'est comme ici. Il a fait une potence là-bas pour vendre Mardoché qui a fait quelque chose de mal. Celui qui a fait du bien pour toi. Quoi? Il a fait ça alors qu'on ne parle de lui. Il y a quelqu'un appelé Shimei. C'était l'enfant, c'était de la famille de Saoul. Il a trouvé cet homme-là, Shimei. Shimei a pris les sables. Il a pris les pierres. Il a commencé à jeter sur lui. Toi, voleur, tu avais volé le pouvoir de notre père. Oh, maintenant tu es là-bas. Et pendant qu'il était là, Joab a dit, laisse-moi tuer ce chien. Il le sait. On ne sait jamais ce qu'il va dire. Et quand David commence à rentrer, Shimei apprend que David tu ne seras pas tué. Tu ne mourras pas.
Or David n'avait pas guériment par peu. Amen. Faites attention Amen. à ce qui voulait faire un roi de Dieu. Amen. 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 Et alors, arrivé là-bas, il était déjà qui dit, oh voilà, je voulais. Quand le roi a vieilli, les jours ne faisaient que passer. Les années ne faisaient que passer. Mais il était aussi en train de vieillir. David a de vieillir. Et maintenant David doit mourir. Il parle maintenant à son fils. Salomon, tu es un homme sage. Regarde Shimei. Que ses yeux blancs, que ses cheveux blancs, que ses cheveux blancs ne puissent pas entrer dans les cimetières comme ça. Tu t'occuperas de lui. Tu t'occuperas de lui. Et Salomon a appelé Shimei. Il dit Shimei. Viens. Shimei arrive. Il dit Shimei. Tu construiras une maison ici à Jérusalem. Tu vivras seulement ici. Tu ne sortiras jamais de Jérusalem. Tu vas construire ta maison ici. Et tu vivras là-bas. Et Shimei a dit, ok. Encore à Jérusalem. Là où se trouvent les temples. Là où se trouvent les prophètes. Là où se trouvent les sacrificateurs. Il était là. Un jour, ces brebis avaient traversé Jérusalem. Et il a suivi. Il est sorti et il a pris les revenus. On vient dire à Salomon. Il dit Salomon. Shimei était sorti. On appelle Shimei. Shimei vient ici. Vous lirez ça d'abord dans 2 Samuel chapitre 16. Le verset 5 à 10. 2 Samuel chapitre 17. Le verset 15 à 23. Et 1 roi chapitre 2. Verset 8 à 9. C'est là où c'est toute cette histoire. Et alors, Shimei arrive et on dit, toi je t'avais dit de construire une maison et de ne pas sortir. Il dit, mais tu n'as pas obéi. Maintenant il lui rappelle. Tu rappelles de ce que tu avais fait à mon père. Pendant qu'il est en train de fuir mon frère. Shimei se rappelle maintenant. C'est que David ne m'avait pas pardonné. C'est la caca ko. Et puis après tu viens là, oh Seigneur. Mais cet homme-là lui avait quelque chose de meilleur. Je vais parler de quelque chose. Par exemple 33 il dit ceci. Regardez Pierre. Quand il est allé, quand Dorcas était mort, les veuves pleuraient. Il faisait des histoires. Chacun sortait avec les cadeaux qu'il avait donné. Il ne pleurait pas Dorcas. Le zèle de Dorcas pleurait à sa place. Il est sorti, il a dit ça c'est Dorcas. Ça c'est Dorcas. Même Dieu au ciel était dérangé. Il a dit j'en ai marre. Pierre, va. Pourquoi Dieu ne pouvait pas réveiller lui-même Dorcas? Et nous voit qui disait écrit
Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Amen. Oui. Dit l'Esprit. Afin qu'ils se reposent de leurs travaux. Car leurs œuvres les suivent. Amen. Amen. Les bonnes œuvres suivent. Même dans la tombe. Amen. Là pourquoi laisser de cette été donné. Dans le monde à venir, à travers notre Seigneur Jésus-Christ, qui a dit qu'il viendrait avec gloire et majesté, les morts, la mer rendra ses morts. Les corps corruptés de ceux qui dorment avec lui. Vous voyez, nous avons été tous baptisés dans un seul baptême. Les corps corruptibles de ceux qui dorment en lui seront transformés. Et rendus semblables au corps de sa gloire. Et par le pouvoir qu'il a des sagitudes, toutes choses. J'ai entendu du ciel une voix qui disait heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Maintenant il dit comment allez-vous y entrer? Nous avons été baptisés dans un seul Saint-Esprit.